Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance où je vais parler d'un sujet qui, à mon avis, va un petit peu aller chamailler certains égos et pour moi, c'est tout à fait OK. On va parler d'argent. On va parler d'argent aujourd'hui et on va parler d'argent aussi la semaine prochaine. Donc, si jamais tu n'es pas encore abonné à l'art de ta puissance, c'est le moment où tu le fais, que tu sois sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Tu cliques sur t'abonner. Si tu es sur Spotify, tu peux même en profiter pour mettre 5 étoiles et une note pour permettre au podcast d'être de mieux en mieux référencé. Et puis, on va parler d'argent, on va parler de, moi, quelque chose que je trouve être un grand problème aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat spirituel, qui est notre manière, ou la manière, dont on peut glamouriser la pauvreté, le fait de ne pas avoir d'argent. Et ça, pour moi, ça devient une vraie problématique. Qu'est-ce que j'entends par glamouriser la pauvreté ? Je pense qu'on est passé d'un dieu argent, on vient d'une société capitaliste où le dieu c'est l'argent, où du coup il faut faire pour gagner de l'argent, il faut surtout aussi beaucoup se sacrifier pour gagner de l'argent, tout tourne autour de l'argent. Et quand on vit un processus d'éveil, l'une des premières choses avec lesquelles on apprend à avoir une autre position, une autre posture, un autre regard, c'est vis-à-vis de l'argent. Alors, il y a plein d'autres sujets, il y a vis-à-vis des parents, de notre éducation, vis-à-vis de nos objectifs de vie, vis-à-vis de nos talents, vis-à-vis du rapport au travail. Il y a plein de choses qu'on remet en question, mais il y a un filigrane qui est hyper important, qui est notre relation à l'argent. Et dans le monde spirituel et dans l'entrepreneuriat spirituel, comme la plupart de ces entrepreneurs que nous sommes venons de ce monde capitaliste avec certainement une première carrière qui était très tournée vers ce faire, vers ce matériel, vers cet argent, une envie d'aller un peu à l'opposition, une envie d'avoir un peu cette sensation que limite c'est pas que l'argent est mauvais. Alors après ça va aussi beaucoup dépendre de la relation que chacun peut avoir avec l'argent, et ça c'est souvent du transgénérationnel, du karmique, des expériences de vie, etc., etc. Mais au-delà de ça, on est un peu dans une société qui aujourd'hui glamourise le fait que les entrepreneurs ne gagnent pas d'argent. Je vois à quel point, à chaque fois que je parle du fait de générer 5 chiffres, de générer 10 000 euros par mois, ça éveille, ça choque des personnes. Ça crée comme une friction à l'intérieur avec ce sentiment de ne pas être assez, avec ce sentiment de je ne vais jamais y arriver. Et en fait, c'est ça le fond de la problématique. C'est que souvent, quand on vit un espace de pauvreté, et ceux qui écoutent l'art de ta puissance depuis des années savent ce que j'ai traversé. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu une période où je vivais du RSA et du secours populaire pour manger en étant dans les Landes et à vélo, à faire du vélo 20 km parce que les Landes, chaque village représente à peu près 20 km. Donc, j'ai vécu un espace de précarité. C'était même pas de la pauvreté, de précarité. Donc, je sais de quoi je parle. Je parle pas juste ça depuis l'espace. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie, tout va bien. Non, je parle de l'espace de je sais ce que c'est d'être pauvre. Et je sais aussi pourquoi j'ai accepté cet espace de pauvreté. Et pour la même raison que la plupart des entrepreneurs, 90% des entrepreneurs du bien-être aujourd'hui sur le marché, ne vivent pas de leur activité. Donc, s'ils n'ont pas une rente, un mari qui les soutient, la vérité, c'est que ces personnes vivent un espace de pauvreté. Et même dans le cas où elles ont une rente et un mari, c'est pas non plus une situation qui est toujours très, 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 très agréable. Pourquoi est-ce qu'on glamourise le fait que les entrepreneurs du bien-être soient pauvres ? Parce qu'on met en avant que si on est un entrepreneur du bien-être, avant tout, on doit être dans le flow. Avant tout, on doit être dans notre créativité. Avant tout, on doit être dans notre intuition, connecté à notre être, à cet état d'être, à cet état de flow. Et oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est très, très important de nos jours de vraiment connecter profondément à cette capacité à surfer la vague, à être profondément connecté à qui l'on est, à nos aspirations, au pourquoi.
etc., etc., etc. Et je pense profondément aujourd'hui qu'une des raisons pour laquelle j'ai cette réussite, notamment financière et matérielle, c'est parce que profondément, aujourd'hui, je me sens très connectée à cet état d'être. Sauf que beaucoup d'entrepreneurs, aujourd'hui, ne vivent que de cet état d'être et rejettent totalement les autres parts du triangle qui font la réussite financière, matérielle, spirituelle aussi, de notre vie. Parce qu'aujourd'hui, si on est vraiment, pour moi, des êtres spirituels incarnés, on est autant dans notre être que dans notre faire et dans notre avoir. On ne peut pas séparer les trois. Pour autant, beaucoup d'entrepreneurs, notamment des leaders du bien-être, aujourd'hui séparent les trois et acceptent de continuer de se sacrifier et en plus de ne pas gagner d'argent. Parce que l'argent, c'est mauvais, parce que l'argent, c'est pour les autres. Alors, donc, à partir de ce moment-là, c'est là où on voit le degré de pauvreté qu'on peut accepter en fonction de notre relation à l'argent. Donc, je t'ai partagé le degré de précarité dans laquelle j'ai fini. Tu peux t'imaginer le gros bagage que je portais avec l'argent en transgénérationnel et en karmique. C'était assez intéressant. Et pour certains, ça va être de passer par cette étape-là. Et je le comprends et je ne le juge pas. Et juste, arrêtons de dire que si tu veux gagner de l'argent, si tu choisis d'être rentable avec ton entreprise, si tu choisis la richesse énergétique, financière, matérielle, spirituelle, tu es une mauvaise personne. Et que, au contraire, si tu choisis juste d'être en ton état de flow, de te respecter, d'être connecté à ton être, c'est pas grave si tu gagnes pas d'argent. Laisse-moi te dire que si tu es réellement connecté à ton être, il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne sois pas réellement riche de tout dans la matière. C'est d'ailleurs le sujet qu'on abordera la semaine prochaine parce qu'il n'y a aucune raison, sauf une, et je pense que tu ne t'imagines pas laquelle c'est. Parce que non, tu n'as pas un problème d'argent, ta problématique, elle est ailleurs. Mais comme je te dis, c'est pour un autre épisode de podcast. Aujourd'hui, ce que j'ai surtout envie de prendre le temps, c'est vraiment de dénoncer et de déconstruire cette idée qu'on se fait de aujourd'hui, si je suis entrepreneur et que je gagne de l'argent, c'est pas bien. Alors qu'aujourd'hui, si je suis entrepreneur et que je gagne pas d'argent parce que j'aide le plus de personnes, c'est bien. Et on peut tous l'avoir à un niveau plus ou moins conscient inconscient. Je pense que moi, depuis toujours, j'ai envie de gagner de l'argent avec mon activité. Pour autant, inconsciemment, j'avais beaucoup de blocages, j'avais beaucoup de choses qui continuaient de vibrer cet espace de l'argent, c'est mauvais. Et en même temps, je pense qu'on se ferait beaucoup de bien collectivement à commencer à féliciter, à valoriser, à s'intéresser, à être curieux, sans jugement, sans espace où on va dénigrer l'autre, sans espace où à l'intérieur de soi on se raconte si elle gagne autant d'argent, c'est qu'elle doit faire X, Y, Z. Non. Soyons fiers, soyons heureux pour les personnes que l'on voit réussir, que l'on voit avoir eu tellement d'implication, d'envie, de persévérance, de choix courageux, réussir avec leur entrepreneuriat. Moi, aujourd'hui, je ne m'entoure que de personnes comme ça. Mais parfois, moi-même, j'ai eu encore du mal, il y a quelques mois, à être aussi heureuse pour les autres que je pouvais l'être pour moi ou que je pouvais demander à ce que les autres le soient pour moi. Et je pense que arrêter de glamouriser cet espace de pauvreté dans l'entrepreneuriat, du bien-être, c'est commencer à s'ouvrir et à s'offrir la possibilité d'un autre paradigme dans l'entrepreneuriat et d'un autre paradigme dans le bien-être, où on arrête d'être la sauveuse, on arrête d'être dans le people pleasing, on arrête de croire
que si on ne fait pas X, Y, Z, on ne va pas nous aimer. Et on décide que le plus important, c'est avant tout de pouvoir s'aider soi. Comment est-ce qu'on peut aider l'autre? Comment est-ce qu'on peut se mettre au service de l'autre, qui est la base de l'entrepreneuriat et qui est la base du bien-être, si soi-même, on ne s'aide pas? Si soi-même, on vit de notre époux? Si soi-même, on vit d'une rente? Si soi-même, on ne vit pas, on vit des aides? Tout ça, c'est pas possible. Et j'aimerais vraiment rappeler à quel point, aujourd'hui, choisir de gagner, parlons des 10 000 euros par mois, c'est pas non plus de l'avarice. C'est pas non plus être totalement déconnecté. En France, 10 000 euros, il y a à peu près minimum 35% qui partent entre l'URSSAF, la CFE, et sans parler des impôts sur le revenu en fonction de vos impôts sur le revenu, en fonction de comment est-ce que vous êtes imposé. Minimum. Et ça peut même aller bien plus. Donc, 10 000 euros, 35%, ça fait 3 500 euros par mois qui partent à l'État. Ensuite, souvent, 10 000 euros, c'est quand même le moment où on a commencé à déléguer une partie. Donc, on a des charges de personnel. Même si on fait du freelance et qu'on n'a pas trop de charges sociales et qu'on fait tout en facturation, etc., ça peut quand même représenter un petit billet mensuel entre 500 et 1 000 euros pour avoir, je sais pas, une graphiste, une assistante, quelques heures par mois. Rien d'exceptionnel. Hein. Parce qu'une personne, aujourd'hui, sur le marché en freelance, moins de 30-35 euros, ça n'existe pas. Donc 30-35 euros pour 1000, pour une personne qui va travailler, je me reprends, pour une personne qui va travailler à peu près 35-40 heures au mois chez toi, ça te coûte 1 000 euros. Non, ça te coûte... Non, pour une personne qui va travailler à peu près 90 heures, je me suis compris. Une personne qui va travailler à peu près 90 heures chez toi, 90-100 heures chez toi au mois, ça te coûte à peu près 1 000 euros. C'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, ça va vite. Ça va vraiment vite. Ensuite, donc là, on a de nouveau 1 000 euros en moins. Donc, on est 4 500 euros. Ensuite, tu vas avoir tous tes frais de gestion. Tu vas avoir peut-être ton comptable. Tu vas avoir les outils que tu utilises sur Internet. On va dire au moins 150, peut-être 300, même 500 euros. Ça va dépendre de à quel point tu utilises des choses. Il va y avoir ton salaire mensuel de ce que tu vas utiliser chaque mois mensuellement pour toi. On va dire que j'ai fait le calcul. Un jour, je me suis amusée à faire le calcul, pas pour moi, mais en règle générale. 4 000 euros, sur 10 000 euros mensuellement, en restant autour de salaires entre 1 500 et 2 000 euros mensuels, tu peux réussir à mettre entre 3 500 et 4 000 euros de côté par mois. Mais cet argent en épargne, à quoi elle te sert? Elle te sert si un jour, tu veux acheter un bien, d'avoir un apport. Elle te sert si tu as besoin de déménager, d'avoir aucun problème à payer une caution. Elle te sert aussi de garantie pour peut-être réussir. Si ça fait des mois et des années que tu as un revenu aussi élevé et aussi stable, d'avoir un meilleur accès au marché de l'immobilier, que ce soit pour de l'achat ou de la location en règle générale. Ça te permet de payer des vacances, parce que sur les 1 500 euros, en fait, t'as toujours pas les vacances. Hein. Donc, de te payer des vacances. Ça te permet peut-être de payer tes formations, etc., etc., etc. Donc, en fait, concrètement, cette étape de se dire je génère 10 000 euros de chiffre d'affaires avec mon activité, elle n'est pas non plus totalement déconnectée de la réalité. Bien au contraire. Moi, je te dirais qu'aujourd'hui, ceux et celles qui décident de gagner de l'argent avec leur activité, c'est des personnes hyper pragmatiques qui ont décidé qu'elles arrêtaient de vouloir vivre dans le paradigme de société qui nous apprend que tout doit être dur, qu'on doit beaucoup travailler pour surtout pas avoir grand-chose et continuer à galérer toute notre vie, ou sinon accepter d'être à la charge de
la société, que ce soit en étant salarié d'une entreprise, soit en étant fonctionnaire, soit même en étant sans travail. Mais nous, on a décidé qu'on ne voulait pas ça. Et pourquoi est-ce qu'on reste dans un statut qui serait encore plus précaire sans cet empuissancement de se dire en fait, je vais en faire quelque chose. Je ne vais pas rester comme ça, moi. C'est pas OK. Et pourquoi ça serait OK? Pourquoi est-ce qu'on continue de glamouriser ça? Pourquoi est-ce qu'on critique les personnes qui décident de je veux pas travailler plus de 25 heures par semaine? Et on les critique. Ouais, elle veut se dorer la pilule. Ouais, machin. Et on les critique à l'intérieur de nous. Pourquoi est-ce qu'on critique les personnes qui décident de gagner de l'argent décemment? Ou pourquoi, et si on les critique pas, on se dit non, mais moi, je veux pas ça parce que moi, j'en ai pas vraiment envie, parce que moi, en fait, tout ce que je veux, c'est d'être hyper connecté à mon être et puis hyper connecté à mon état de flow. Et pour ça, j'ai pas besoin d'argent. Je pense que ça, c'est du bullshit. Parce que deep down, si on déconstruit un petit peu cette peur qu'on peut avoir vis-à-vis de l'argent, on peut se rendre compte qu'en fait, acheter un bien pour être dans un coin sympa qu'on aime bien, c'est quand même hyper sympa. Et que ça, que faire un enfant pour pouvoir prendre un postpartum sans dépendre de son mari, sans dépendre de l'État, sans avoir à retourner à travailler au bout de 2 semaines, c'est quand même sympa. Et c'est que des petits exemples de ce que ça peut te permettre. Ça peut te permettre aussi de prendre un temps pour prendre soin de ta famille. Ta grand-mère, tes grands-parents, tes parents, ils ont peut-être un moment besoin de toi. Que ce soit pour payer des choses pour eux, que ce soit de t'occuper de X, Y, Z. Choisir aujourd'hui d'être entrepreneur, ça veut aussi dire choisir de devenir pleinement souverain de toutes ces situations. Et si tu ne deviens pas souverain, tu attends que l'extérieur, la société, t'apporte des solutions. Et moi, je ne crois pas profondément, mais vraiment, que ce soit à la société d'apporter des solutions. Je pense que c'est plutôt à nous d'accepter que devenir riche de son énergie, de son temps et de son argent, c'est un droit inhérent à notre humanité, que la société dans laquelle on vit, traumatisée au possible, nous a déconnectés de cette capacité à être simplement là, recevoir, parce qu'on est aussi à l'aise avec le faire que l'être et l'avoir. Voilà ce dont j'avais très envie de te parler aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Je suis curieuse de savoir comment ça a résonné pour toi. Je t'invite à m'écrire sur Instagram notamment à @cecilia_germain. Comme tu le sais, on est encore en sommet, le Magic Business Summit jusqu'à vendredi avec mes invités. J'ai 12 entrepreneurs du bien-être qui justement incarnent pleinement cette richesse du nouveau monde, cette capacité à être riche de tout, de temps, d'énergie et d'argent. Et ces personnes-là, elles sont venues créer du contenu juste pour toi. Tu peux décider de nous rejoindre dès maintenant et puis d'avoir accès au replay de la semaine dernière. Tu peux aussi, du coup, avoir accès aux prochains jours. Aujourd'hui, mercredi et vendredi, on se retrouve à 10h pour une intervention plutôt énergétique, quantique de mes invités. Puis à 17h pour quelque chose de plus stratégique. Ça va être des capsules qui vont être vraiment tournées vers l'action. Et puis le midi à 13h avec moi, tu peux aussi retrouver des masterclass très tournées vers la prise de conscience, vers ouvrir ton horizon à autre chose et passer à l'action pour justement vivre une réalité un peu différente. Tellement différente, je te le souhaite. Donc, tu peux venir nous rejoindre à l'intérieur du Magic Business Summit. Je serais très heureuse de t'avoir parmi nous. Pour ça, tu as juste à t'inscrire dans la description de cet épisode de podcast. Il y a le lien pour nous rejoindre. Et puis ensuite, venir dans le groupe Facebook. Tu peux aussi prendre un rendez-vous avec une des magnifiques coachs qui font les bilans pour les entrepreneurs pour moi. Donc, elles vont t'accompagner à comprendre c'est quoi ta problématique aujourd'hui. Et vous pourrez aussi envisager ensemble
de voir si l'accompagnement que je propose et dont je relance une cohorte au début du mois de novembre, si ça correspond avec ce que tu as envie de vivre, avec tes besoins, et puis que moi, je vois si ton profil correspond au type d'entrepreneurs qui pourront pleinement, totalement bénéficier de la magie que j'ai à offrir à l'intérieur du Magic Business Synergy, qui est donc mon offre signature, un mélange de collectif et d'individuel pour t'accompagner à passer à l'action, à faire ton lancement à 5 chiffres à partir de cette rentrée, cet hiver et le début d'année 2026. Voilà ce qu'on peut vivre ensemble à l'intérieur de ce Magic Business Summit. Ça va être assez incroyable et j'ai très hâte de t'y retrouver. Puis en attendant, viens discuter avec moi, que ce soit du sommet, que ce soit de la Magic Business Synergy, que ce soit simplement de cet épisode de podcast sur Instagram, en commentaire de cet épisode de podcast sur ta plateforme préférée de podcast. Et puis on se retrouve tout vite. À lundi prochain. Ciao, ciao.